Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de faire un petit tirage pas très sérieux. Alors, pas très sérieux, vous allez comprendre pourquoi. Pas très sérieux parce que c'est déjà dans le sens où c'est quelque chose qui peut-être pourrait vous arriver dans la vie. On ne sait jamais. Ça concerne les voyages. Alors, quand je dis pas très sérieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y attendre à tout prix et prendre ce qui va ressortir au pied de la lettre. C'est-à-dire que là, sur ce petit jeu, j'ai des noms de... Vous ne regardez pas le mot-clé, hein. Il y a des noms de villes qui se trouvent dans certains pays avec une porte d'arrivée. Donc, je me suis dit que puisque la vie est un paquet cadeau, chaque jour on ouvre un paquet cadeau pour découvrir qu'est-ce qui va nous arriver tout au long de la journée, on ne peut pas vraiment tout prévoir à l'avance et encore moins dans ce qui va nous arriver dans nos vies dans plusieurs mois et dans plusieurs années. J'avais envie de laisser la part, comment dirais-je, la part de la surprise peut-être arriver dans vos vies concernant un voyage que peut-être est inscrit pour vous dans votre vie quelque part dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins excusez-moi, j'ai encore des répercussions de ma grippe, pardon. Dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Sachant que certains voyages, on peut très bien les faire plus ou moins au dernier moment, plus encore à l'heure actuelle, hein, avec les promos de dernière minute sur le net. On peut très bien se choisir un voyage, une destination, presque au dernier moment, j'ai envie de dire. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant, avec le Covid, les frontières ne sont pas toutes ouvertes, etc. J'ai pas dit maintenant, j'ai pas dit quand. Ça peut très bien être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou pourquoi pas dans beaucoup plus longtemps. Quand je disais humoristique, c'est dans le sens où peut-être que vous allez avoir la surprise de voir le nom du pays, le nom de la ville et le numéro de la porte d'arrivée, si ça correspond effectivement, peut-être un jour dans votre vie, la destination qui vous est donnée, qui vous est suggérée, avec le pays ou la ville ou la porte d'arrivée. Alors, ne regardez pas le mot-clé qui est inscrit ici, on va se concentrer uniquement sur le pays, pourquoi pas la ville, et le numéro de la porte d'arrivée. Donc, j'ai noté pardon, les signes astro. Donc, on va faire les signes astro chacun, l'un après l'autre en fait. Donc on va commencer par nos amis du signe du Bélier. Pour nos amis du signe du Bélier, quel est le pays, la ville qui peut-être vous appellera un jour pour différentes raisons? Vacances, professionnelles, obligations familiales, autres. On ne sait jamais. Donc pour nos amis du signe du Bélier, quelle est la ville le pays qui, un jour, peut-être, dans votre vie, vous attend? Alors, pour nos amis du signe du Bélier, vous allez regarder le pays, la ville et la porte d'arrivée. Et peut-être que dans 1 an, dans 10 ans, vous en sourirez parce que ça correspondra à la carte qui vous est, entre guillemets, prédestinée. Évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. S'il y a, je sais pas moi, 5 millions de personnes du signe du Bélier en France et qu'on vous dit que vous partirez dans tel pays, évidemment, les 5 millions de personnes du signe du Bélier n'iront pas forcément toutes dans ce pays. C'est d'une évidence, voilà, j'ai envie de dire flagrante. Ah, une est tombée. Nos amis du signe du Bélier, vous êtes attendus en Israël, peut-être à Jérusalem, avec une porte d'arrivée numéro 12. Alors prenez des notes, hein. Prenez des notes, on ne sait jamais. Notez-le dans un coin, parce que peut-être que, dans le futur, vous allez voir que ça, peut-être, vous parlera. J'ai envie de dire, oui, avec les, comment dirais-je, les promotions donc de départ de dernière minute que vous trouvez sur le net, c'est beaucoup plus facile maintenant de prévoir des voyages. Par exemple, il y a
ouais, il y a une trentaine d'années maintenant, je suis partie en Grèce, nous sommes partis en Grèce, pardon, et 1 mois et demi à 2 mois maxi, avant de partir en Grèce, on n'avait même pas idée qu'on irait là-bas. Donc pour moi, la Grèce, c'était un pays auquel je n'avais même pas pensé, même pas imaginé 1 mois et demi, 2 mois avant de prendre l'avion pour m'envoler pour la Grèce. Donc laissez la part à la surprise dans votre vie qui peut-être un jour fera que vous vous envolerez pour Israël, pour peut-être Jérusalem, et la porte d'arrivée numéro 12. Donc prenez des petites notes et un jour peut-être que vous en sourirez de ce petit présage, je mets des grosses guillemets, de ce petit présage concernant le pays pour nos amis du signe du bélier, et ce pays est Israël, avec peut-être à Jérusalem et la porte d'arrivée numéro 12. Alors, pour nos amis du signe du taureau, quel est le pays qui éventuellement peut attendre nos amis du signe du taureau? Alors si ça tombe pas, je les tire parce que... Ah, une est partie. Alors, l'Afrique du Sud, avec peut-être le Cape Town, avec la porte d'arrivée numéro 2. L'Afrique du Sud au Cape Town et la porte d'arrivée numéro 2. Prenez des petites notes, hein, parce que peut-être que vous en sourirez dans quelques années. Hein. On ne sait jamais. Hein. C'est un tirage sans se prendre le chou, c'est un tirage pour le fun. Mais qui sait, la vie, hein, chaque jour, elle a son enveloppe de surprise, hein, bonne ou moins bonne. Des jours, on va démarrer bien la journée et puis on va avoir une mauvaise surprise dans la journée. On ne peut pas savoir. Ou le contraire, on se lève de mauvaise humeur parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle la veille et puis au final, on va bien finir la journée parce qu'on a eu quelque chose qui nous a fait sourire, redonner le moral, etc., etc. Donc, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Donc, pour nos amis du signe du taureau, l'Afrique du Sud, au Cape Town, avec la porte d'arrivée numéro 2. Nos amis du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Nos amis du signe du Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, une s'est retournée, une seule s'est retournée, on va la prendre. Alors, l'Indonésie est peut-être à Bali, avec la porte d'arrivée numéro 3. Oubliez le mot-clé ici, hein, je vous ai déjà dit. Sauf si vraiment vous voulez les retenir, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'était pas le but de ce tirage. Le but de ce tirage, c'était les destinations. Donc, pour nos amis du signe du Gémeaux, l'Indonésie, peut-être à Bali, avec la porte d'arrivée numéro 3. Je serais curieuse de savoir quand même quels seront vos retours d'ici quelques temps. Parfois, on a de sacrées surprises dans la vie. Alors, nos amis du signe du Cancer. Pour nos amis, ah bah une s'est retournée. Nous avons l'Israël avec Jérusalem, la porte d'arrivée numéro 12. Alors, je ne sais plus pour quel signe elle était sortie, mais voilà. Israël avec peut-être Jérusalem et la porte d'arrivée numéro 12. Nos amis du signe du Lion, s'il vous plaît. Nos amis du signe du Lion. Oups, oula, puis elle est partie loin celle-là. Alors, l'Irlande avec, pourquoi pas, Dublin. La porte d'arrivée numéro 7. Prenez des notes, hein, parce que peut-être que vous en sourirez dans quelques temps. Nos amis du signe du Lion, l'Irlande, avec peut-être Dublin, la porte d'arrivée numéro 7. Alors là, maintenant, nous allons faire les Vierges. Pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Nos amis du signe de la Vierge. Nos amis du signe de la... Ah, une est tombée. Et nous avons la Chine qui est tombée avec peut-être Beijing. Alors, pardonnez-moi pour la prononciation, hein, parce que je ne parle pas du tout chinois. La porte d'arrivée numéro 20 pour la Chine, à Beijing. Ou quelque chose qui ressemble à Beijing, hein, au niveau prononciation, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout. Hein. Porte d'arrivée numéro 20 pour la Chine. Pour nos amis du signe de la Vierge. Je m'excuse, j'ai pas beaucoup de lumière.
Alors, Vierge, alors Balance, pour nos amis du signe de la Balance. Nos amis du signe de la Balance. Hop, oh là, non, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Nos amis du signe de la Balance, s'il vous plaît. Alors, 6, hop, une est tombée. Encore la Chine. Ah, toujours la Chine. Nos amis du signe de la Balance, peut-être êtes-vous prédestinés pour faire un déplacement en Chine un jour dans votre vie, avec la porte d'arrivée numéro 20. Voilà. Nos amis du signe du Scorpion. Nos amis du signe du Scorpion. Une seule s'est retournée. On va la prendre. Ah, alors vous allez rester en France. Peut-être pour visiter Paris. Et si vous êtes de la province, peut-être que vous allez arriver à la porte d'arrivée numéro 17. Paris, porte d'arrivée numéro 17. Alors je ne parle pas pour les Parisiens et les Parisiennes, hein. Ça serait trop facile et ça ne serait pas cohérent. Mais les provinciaux qui avaient envie un jour de faire une petite escapade à Paris, eh bien voilà, peut-être la porte d'arrivée numéro 17. Et peut-être qu'un jour, c'est ce qui vous attend, nos amis du signe du Scorpion. Ensuite, nous avons les Sagittaires, nos amis du signe du Sagittaire. Sagittaire, s'il vous plaît. Ah, alors une est sortie. La Turquie, avec les îles Cappadocée. Je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. La Turquie, avec les îles Cappadocée, porte d'arrivée numéro 19. Pour nos amis du signe du Sagittaire. La Turquie, les îles Cappadocée, porte d'arrivée 19. Capricorne, nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Oups, ils sont tombés. Nos amis du signe du Capricorne. Hops, une s'est retournée, on va la prendre. Avec le Brésil, à Rio, peut-être un jour à Rio de Janeiro, avec la porte d'arrivée numéro 4. Un jour, pour nos amis du Capricorne, vous irez peut-être au Brésil, peut-être à Rio de Janeiro, à la porte d'arrivée numéro 4. Voilà, prenez des petites notes. On ne sait jamais. Pour nos amis du signe du Verseau, quelle est la destination qui attend nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît? Non. 1, 2 se sont retournés, c'est trop, j'en veux qu'une. Nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît. Oups, bah décidément. Nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît. Une s'est retournée. Et nous avons la Thaïlande, avec peut-être Bangkok, la porte d'arrivée numéro 15. La Thaïlande, pour nos amis du signe du Verseau, peut-être à Bangkok, porte d'arrivée numéro 15. Et enfin, nos amis du signe du Poisson, quelle est la destination qui attend nos amis du signe du Poisson? La destination qui attend nos amis du signe du Poisson, s'il vous plaît. Alors, si elle ne tombe pas, je vais la tirer. Décidément. Amis du signe du Poisson, s'il vous plaît. Bon, mais je crois que je vais la tirer, hein, si elle tombe pas, s'il vous plaît. Allez, après ça s'éternise. Hop. Eh bien, la Thaïlande aussi. Peut-être à Bangkok, porte d'arrivée numéro 15, pour nos amis du signe du Poisson. Voilà.
Eh bien écoutez, prenez des notes, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour vous en sourirez. Vous savez, les voyages peuvent se préparer maintenant presque à la dernière minute. On ne parle pas du virus, hein. On parle de, voilà, de voyage. Donc peut-être que quand tout ceci sera derrière nous, le virus, etc., bah, peut-être que, voilà, vous verrez peut-être les choses un petit peu différemment. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous.